Genre c'est tout, on passe notre temps à comparer les stats, etc. Le nombre de fois où j'ai vu sur un chat de petits streamers, oh là là, on est 20, mais il y a que moi qui parle. Bizarre, pourquoi vous parlez pas les gens? Ferme ta gueule. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est hyper dégradant de faire ça. Salut Ace. Pardon, je suis à gros gros. Parce qu'il y a des gens qui ont rendu triste mon meilleur copain. C'est triste que ce genre de truc ait réussi à agir comme un petit acide sournois. Mais bien sûr. Et puis du coup, ça fait... comment dire? Ça fait que fatalement, même si lui ne se compare pas, il va finir par se comparer tout seul parce que les gens ne font que lui répéter ça, tu vois. Donc même si on part dans une optique de pas se comparer, on se compare forcément. C'est chiant. Ça fait toujours un petit pincement au cœur quand je rentre le soir et que je me dis qui je regarde ce soir et qu'il n'y a pas Will. Mais c'est la vie, ça arrive régulièrement. Twitch, c'est pas éternel. Bah c'est ça. Twitch, c'est pas éternel et Twitch, c'est un travail de longue haleine aussi. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas a pas la capacité de se prendre des flots de négativité dans la gueule H24. Tout le monde n'a pas la capacité de faire du contenu où tu te renouvelles, etc. Et tout le monde n'a pas la capacité de stream devant un public de 1 personne et de parler solo. Enfin, genre, il y a plein de cas de figure qui font que Twitch, c'est vachement plus simple d'arrêter que de continuer. Et des fois, c'est beaucoup plus sain d'arrêter aussi. Genre, la majorité des gens que je connais qui ont arrêté, c'est pour des raisons très très saines. Écoute, étonnamment, il a avancé sur son taf et il se retrouve le soir en mode « Ah, je fais quoi maintenant? Ça m'est pas arrivé depuis longtemps. » Mais j'ai l'impression que t'es en train de devenir giga productif, mon cher Sweet. Ça se passe bien, cette petite routine-là, non? On est 20 petits streamers. On doit pas avoir les mêmes valeurs de ce que c'est un petit stream. Bah oui, mais c'est... Enfin, 20... en fait, 20, c'est déjà énorme. Tu vois, il y a un truc que moi j'ai et que beaucoup de gens ont enlevé. Et je comprends pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à l'enlever. C'est le nombre de personnes sur le live. Là, je sais que tout de suite, vous êtes 15. C'est énormissime. À l'échelle de ma chaîne, c'est énorme. Et vous parlez dans le chat, tu vois. Mais genre, il y a un type qui va débarquer et qui va dire... Imaginez, on a lancé Zelda et vous êtes juste en lurk en train de regarder le jeu ou de faire autre chose à côté, parce que c'est comme ça que vous aimez consommer du Twitch. Et il y a un type qui débarque, moi je suis en train de faire mon truc et tout, et qui dit putain, dis donc, il y a 15 personnes sur le chat et il y a personne qui parle. Bizarre. Bah du coup ça force un peu les gens à sortir du lurk, ce qui n'est jamais bon. Et pour moi c'est pas agréable, c'est en mode bah frère, on dirait que ton contenu n'intéresse personne. Allez salut. Et il y a plein de gens qui font ça, qui se rendent pas forcément compte de ça, ou alors qui s'en rendent compte et qui sont encore plus des connards. Mais c'est un truc de fou quoi. Je dis justement ça avec ironie, 20 c'est juste énorme. Mais oui bien sûr. Mais les gens se rendent pas compte que 20 c'est énorme. Quand tu passes ta vie à regarder des streams à 1000, 2000, 5000 personnes, et que t'arrives sur un chat de 20, tu te dis c'est ridicule 20. Bien sûr. Mais c'est pas du tout ridicule. La stat, j'aime beaucoup cette stat et elle me terrifie, c'est que il y a 97 ou 98% des chaînes Twitch qui ne dépassent pas les 3 viewers de moyenne. Et il y a 8 millions de chaînes Twitch, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Alors que t'as des pipelettes dans le chat, comment ça? J'ai pas tout le temps des pipelettes, vous êtes pas tout le temps tous là. Franchement, ouais, pour l'instant j'avance, même s'il y a des trucs qui fonctionnent pas, certains formats, et d'autres qui fonctionnent, mais j'en démords pas. Bah j'ai pas vu tout ce que t'as fait, parce que j'ai tout simplement pas le temps, mais trop cool. Trop cool, au moins t'as l'occasion d'essayer des choses et de diversifier, c'est sympa. Trop cool, sweet. Ça parle des difficultés quand on est petits streamers. Et ça va que empirer en vrai vu que les écarts se creusent. Bah bien sûr. Ça c'est une certitude. Mais après, enfin c'est... Il y a aussi le côté de soit tu te laisses faire et t'abandonnes, soit tu persévères. Moi j'ai pas envie d'abandonner. Il y a peut-être un jour où ma volonté sera revue à la baisse et où je streamerai moins. Mais vas-y, que les écarts se creusent, ça m'empêchera pas de continuer, tu vois. J'ai fait un burn-out et je suis revenu. Maintenant je fais gaffe.
Déjà, à chaque viewer que je connais pas, je suis en mode sur la réserve de ouf. Bah ouais, il y a de ça. C'est un problème en fait. Genre, c'est difficile d'être accueillant dans ton chat quand il y a une nouvelle personne qui arrive. Parce que t'es toujours en mode cette personne va-t-elle dire une dinguerie? Du coup, t'es toujours un petit peu plus sur la défensive quand t'as quelqu'un qui arrive, encore plus quand t'es streamer. C'est compliqué, c'est compliqué. 20, je serai comme ça. Bah, c'est pour ça qu'il faut enlever son nombre de spectateurs en cours. Comme ça, t'as toujours la même attitude. Qu'on soit 5, 10, 20, 100, il faut pas que tu changes ta manière de streamer. Parce que du coup, si tu es une autre personne quand il y a plus de gens, bah, quand ces gens vont revenir, ils vont pas retrouver la personne pour laquelle ils ont follow, tu vois. Genre, si j'étais le mec le plus calme de la Terre, que j'avais pas un mot plus haut que l'autre, et qu'un jour je me fais raid par Moinel, admettons, et qu'il y a 150 personnes qui débarquent, et que je suis en mode « Oh, dis donc, incroyable et tout, bienvenue sur la chaîne, mon cul sur la commode, nanana », et qu'ils reviennent le lendemain en mode « Hey, je me suis bien amusé, le mec était hyper énergique et tout », et que je suis en train de parler pépouze sur Zelda, ils vont être en mode « Mais on m'a menti. Monsieur m'a menti, le monsieur là, il m'a menti. Il est différent quand il y a plus de gens. Il essaye d'en faire des tonnes. Ah boubou. » Ton arrière-roue, mon cul sur la gigantesque commode, Aoko. Mon gigantesque cul sur la gigantesque commode. Merci à vous. Burnout, c'est le festival de musique dans le désert aux États-Unis. Je crois que c'est Burning Man. C'est un truc d'endurance où on peut burn-out beaucoup. Ça m'est déjà arrivé. Et le retour est toujours de plus en plus dur. Ouais, bah ouais. Le pire, c'est quand tu t'arrêtes et tu perds beaucoup de viewers, c'est le game. Bah ouais, c'est ça. Genre, on a un copain qui a dû stop pour des raisons techniques à un moment donné, qui avait très très peur de revenir. Et quand il est revenu, fatalement, il y avait plein de gens qui étaient partis parce que les gens étaient en mode, ben, ce streamer ne stream plus, j'ai plus de raison de suivre sa chaîne, je m'en vais. Et du coup, quand il est revenu enfin, bah il y avait beaucoup moins de gens et du coup, c'est très démotivant. Donc il y a toujours ce côté de pas perdre le rythme, c'est difficile. Genre là, j'ai pas stream pendant une semaine parce que j'étais malade. J'avoue que je me suis levé ce matin en me disant, ce soir, il faut que tu stream parce que ça fait une semaine. Alors, on arrive le soir et je suis très content de stream parce que j'en avais besoin, ça me fait du bien. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire, il faut. C'est bête, hein. Je passe en lurk miam miam, c'est trop intéressant là, mais je crève la dalle. Mais t'as raison, Roux. Va manger. Va manger. Je vais peut-être profiter de la pub pour aller faire un petit pipi, parce que je vois que la pub s'est lancée. Je peux en profiter pour aller faire un petit pip, ça. Mais j'arrive. Et on va jouer à Zelda, je vous jure. J'arrive. Allô. Je suis revenu. Le timing est fou. Je fais pipi et tout. Ça va, la télé marche toujours. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Pour les gens en pub, il va faire pipi. Adorable. C'est vrai que moins tu stream et en fait... Et en fait, plus tu te rends compte... Attends, moins tu stream et en fait, plus tu te rends compte que tu peux vite perdre l'habitude, le logiciel, les commandes, etc. Oui, il y a de ça aussi. Il y a la perte d'habitude. Mais après, ça, la perte d'habitude, elle vient beaucoup plus quand de base, tu stream pas beaucoup. Genre, moi, je fais au moins 3 lives par semaine. Je peux pas perdre l'habitude sur certains trucs, tu vois. Ça dépend. C'est un gigataf de streamer. Les gens ne se rendent pas compte, entre l'animation perpétuelle, l'apprentissage de logiciels et la gestion des réseaux sociaux, quel enfer. Oui, c'est ça. En fait, les gens ont tendance à se dire, ça va, streamer, t'appuies sur commencer le stream, tu blablates et c'est marre. Pas du tout. Genre vraiment, c'est vraiment un boulot à part entière, le stream. C'est... Je vais pas dire que c'est 8 heures de plus par jour dans ma journée, mais... Je devrais compter le nombre d'heures que je fais vis-à-vis du stream dans la semaine. Les lives compris, mais le travail que je fais à côté, genre... regarder la chaîne YouTube, j'en sais rien, mais... Genre, regarder la chaîne YouTube, il y a tout dessus. Il y a tous les streams. De A à Z depuis plus d'1 an. Il y a 1000 vidéos. Ces vidéos, elles se font pas toutes seules. Les miniatures, elles se font pas toutes seules. Il y a... je sais pas, 500 TikTok.
Ils se sont pas faits tout seuls, ces TikTok. Les montages, etc., ils se sont pas faits tout seuls. Les réseaux sociaux, je suis nul en réseaux sociaux. Mais je suis sur Insta, Twitter et Blue Sky. Faut les gérer, ces trucs-là, faut être actif dessus, faut essayer de créer de l'entertainment, de l'engouement, etc. C'est un job à part entière, en fait. C'est vraiment un job à part entière. Sur Dead by Daylight, la commu est toxique. Pas tous, mais énormément de personnes se font insulter. Ah ouais? Alors je connais très peu des BD. Mais j'avais jamais entendu ces retours-là. J'ai même une fois pété un cap car un mec qui avait perdu face à une femme sur Dead by Daylight avait tenu des propos hyper misogynes. Yes, merci Internet. Merci les gens d'Internet. L'anonymat, tout ça, on connaît. Et ben c'est bon à savoir que des BD ça pue la merde. En termes de commu. Tu sais, avant ma dépression, j'étais à presque 100 viewers. Quand je suis revenu bien plus tard, ça a été un calvaire. Et t'enchaînes des questionnements existentiels de ouf. Mais en fait, il faut se dire qu'on n'est rien sur cette plateforme, juste des créateurs de passage. Il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de ça. Putain, le passage de 100 viewers à ce qu'il y a aujourd'hui... Oh, mais je savais pas, Sweet. Je savais pas du tout. Oh la vache. Le coup. Bébou. Non, ça c'est vénère. Hein. Vraiment, c'est pas un truc que j'ai déjà vécu. J'ai jamais vécu ça, parce que j'ai pas fait de pause assez longue. Et la dernière fois que j'ai fait une pause, c'était sur Ryanka Factory. Donc on était 2, donc la chaîne était toujours active. Donc ça a pas impacté vraiment. Mais putain, j'avoue, si je pars pendant un mois parce que je fais un burn-out et que je reviens et qu'il y a 3 personnes, ça va me mettre pas bien. Hein. Genre, il y a vraiment de fortes chances que ce soit le coup de grâce à... j'arrête tout, tu vois. Je fais l'audio description, t'es trop fort, Taoko. Après, c'est un plaisir, et donc, comme ça apporte du plaisir, ça peut devenir addictif à la recherche de ce plaisir, de partager, de créer du contenu. On peut vite devenir accro au plaisir d'offrir. Bah, c'est un peu mon truc. C'est un peu là-dedans que je suis, Barbu. Mais il y a plaisir d'offrir, peur de décevoir, surtout. Et non pas joie de recevoir, mais peur de décevoir, il y a des moments où je suis en gros questionnement sur mon marathon Kingdom Hearts, tu vois. En mode, putain, à une époque, Kingdom Hearts, il y avait pas mal de gens, en ce moment, il y a moins de gens, je fais quoi, je continue, j'arrête et tout, alors que moi, je kiffe. Je kiffe jouer à Kingdom Hearts. Et spoiler, je vais continuer et j'irai au bout, parce que je vais toujours au bout. Mais il y a toujours un questionnement en mode ah putain, ouais, mais si ça se trouve, il y a un tiers de mon contenu qui fait chier tout le monde. Est-ce que vraiment je devrais continuer, machin? Et il faut juste que je continue à me dire fais pour toi, les gens viendront s'ils veulent, ils viendront pas s'ils veulent pas, et tant pis, tu joues pas ta vie. J'ai pas arrêté mon taf pour devenir streamer, donc je joue pas ma vie. Faut vraiment que je me détende là-dessus, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils devraient se détendre aussi là-dessus. C'est un conseil, c'est pas un ordre ni une remarque négative, c'est un conseil, mais il y a beaucoup de gens qui devraient se détendre sur ce qu'ils attendent de Twitch, quoi. Parce que comme dit Sweet, on est des créateurs de passage, et il y a très peu de chances qu'un jour on puisse en vivre. Les places sont déjà prises. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui perce comme ça, on sait pas d'où ça sort, on sait pas pourquoi ni comment, alors qu'il y a plein de gens qui le méritent tout autant. C'est du pif ou du réseau, je sais pas, mais là, un peu des deux, j'imagine. Mais faut être accroché, quoi. Faut être accroché. Après, tu peux avoir le contre-coup du burn-out parce que t'arrives pas à décrocher. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il y a tellement de streamers que je continue de suivre au cas où, sans succès malheureusement. Genre Livy Treff, par exemple. J'ai jamais unfollow Livy, moi. Jamais de la vie. Et je pense que je le ferai pas. Je sais qu'il streamera plus jamais. D'ailleurs, sachez que c'est bientôt son anniversaire. Je sais qu'il streamera plus jamais, mais j'ai pas envie de l'unfollow, tu vois, juste pour le symbole. Dis-toi qu'on est toujours déçus, comme ça t'es tranquille. Yes, merci Lim, ça fait plaisir. Les gens sont sollicités par tellement de trucs que c'est dur. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens et de manières de consommer du contenu que c'est déjà une immense chance dans la masse de contenu existant que vous,
les 17 personnes qui sont là à l'heure actuelle aient choisi de passer la soirée sur mon live. Ou au moins une partie de la soirée sur mon live. Déjà, merci. Genre. Déjà, ça, c'est énorme. C'est que vous avez choisi de consommer mon contenu ce soir. Merci. C'est très gentil, ça me fait plaisir. La chance au bon moment. Il y a de ça, Erwan, mais il n'y a pas que ça. Le réseau marche aussi beaucoup. Je pense. Il y a des gens qui ont plus... comment dire, qui ont plus de facilité à faire jouer le réseau. Tu vois, techniquement, j'ai un réseau qui fait que je pourrais forcer la collab avec des streamers plus gros. Techniquement. J'ai le réseau pour, j'ai les connaissances pour. Je le ferai jamais. Je le ferai jamais parce que je trouve ça moche en fait. J'ai pas envie d'utiliser mes contacts avec des gens que j'aime bien sous prétexte qu'ils soient de gros streamers pour bouffer de la fame, tu vois. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Faut que je reprenne Cage, j'ai un peu lâché. Mais c'est pas grave, Erwan. En vrai. Des fois, si les gens ne viennent pas, faut aussi se dire que ce n'est sûrement pas à cause de toi, mais les viewers ont une vie aussi, et que ça tombe peut-être sur une mauvaise période pour tout le monde. Bah oui, bien sûr. Genre l'été, par exemple, ou les périodes des fêtes et de Noël, etc. Faut surtout pas faut surtout pas baliser pour ça, tu vois. C'est dur. Genre là, j'ai eu sur le début de l'année, là, l'année scolaire, j'ai eu une vague d'unfollow colossale. Ça m'a fait bizarre, mais c'est juste, les gens font le tri, en fait. Les gens, ils sont en mode, bon, la nouvelle année commence, je lance Twitch et je vais unfollow toutes les chaînes sur lesquelles je ne vais jamais, ou que les contenus m'intéressent plus. Et c'est la vie. Les gens font ça, apparemment. Ça fait bizarre, mais faut aussi se dire que les gens, ils ont une vie et que t'es pas le centre de leur monde, tu vois. C'est dur. Faut jamais oublier que la méritocratie, ça existe pas, alors vous tuez pas à la tâche, pensez à vous d'abord, exactement. Méritocratie bannie, hein. Tu deviens pas gros streamer parce que tu mérites. Hein. Parce que à ce titre-là, il y en a énormément qui méritent. Et il y en a plein qui sont gros streamers qui méritent pas de l'être. Waouh, ça balance! OMG! Popopo, il dit les termes. Il donne pas de nom, mais il dit les termes. Hihihi. Quand c'est pas ta source de revenus et que tu ne veux pas forcément sortir du je stream pour des amis ou des gens sympas rencontrés sur Twitch, on peut relativiser. Mais quand ton goal c'est d'en faire un business, la charge mentale, je veux même pas savoir. Bah ouais, il y a un peu de ça. Moi, je suis un peu dans l'entre-deux. Ce serait un véritable rêve de pouvoir vivre de ça. Parce que vraiment, ça me fait kiffer. Et j'aimerais bien pouvoir passer mes journées à travailler là-dessus. À travailler sur ma chaîne, à changer la DA, réfléchir à des concepts et tout. Je peux juste pas le faire. Parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Tout bêtement. Mais je suis pas dans le mode... il faut que je réussisse, tu vois. Sinon, je vais me rendre malade. Même la Rionka est toujours là, on sait jamais. C'est vrai que j'ai pas non plus unfollow ma propre ancienne chaîne. Même s'il y a encore moins de chances que Rionka se relance que la chaîne de Livy, je pense. Hein. Il y a des histoires sales de réseau. Des histoires sales de réseau, il y en a aussi. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, moi j'ai pas envie de ça. Hein. J'ai pas envie de faire ça. Je préfère rester copain avec des gens qui font du stream à plus haut niveau plutôt que de m'en servir d'eux comme tremplin. Hein. Berk. Si eux, ils ont envie, ils le feront. S'ils veulent me mettre en avant un jour, ils le feront. Mais ça viendra pas de moi, quoi. J'ai pas envie de ça. Il y a pour ça que mon goal, c'est plutôt de faire une bande de potes streamers, genre Cacabox, mais en moins, voilà, ouais, en moins Cacabox, ouais. Ouais, je vois, ouais. Ouais, il y a de ça, mais c'est difficile aussi de tomber, de tomber que avec des gens avec qui tu t'entends. Genre, j'ai eu tellement de déceptions, de relations avec des streamers et des streameuses, que je suis juste fou. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis juste full sur la défensive. Et je garde toujours un recul. Je garde toujours un recul jusqu'à ce que je rencontre les gens dans la vraie vie, que je les côtoie un peu plus, que je vois un peu plus quel genre de contenu ils proposent, ils fournissent, etc. Là, il peut y avoir une affinité qui se crée, mais... Genre, je garde... avant d'avoir eu le temps et l'occasion de faire ça, je garde toujours
petit backdash possible, tu vois. Genre ça va, j'ai eu assez de drama avec d'autres streamers et streameuses de mon level. Hein. On veut des noms, balance. De gros streamers qui méritent pas d'être gros streamers. Hein. Putain, c'est pas dur les gars. Hein. C'est pas dur. Hein. Regardez qui sont les cibles des plus gros dramas du Twitch game français de ces dernières années, vous allez trouver. Hein. C'est pas dur. Hein. Genre les pédos dans le game, exactement. Combien j'en ai rencontré en convention quand je présente les scènes et tu peux pas les déglinguer parce qu'ils sont protégés, mais t'inquiète, ils vont partir petit à petit, c'est trop duc. Bah ce serait bien, putain. Mais j'ai jamais mis les pieds en convention avec des streamers et des streameuses, mais si jamais un jour ça arrive, j'ai bien la trouille de ce genre de bail, tu vois. Après, ils ont le public qui mérite. Ben, ça dépend. La majorité, oui, mais il y en a qui sont relativement assez faux et assez mainstream pour attirer tout le chaland possible et imaginable, leur faire croire monts et merveilles, et après aller baiser les mineurs, tu vois. Facile. En faire un taf, ça fait pas rêver. Passer autant d'heures devant un écran, nope. Après, la santé doit en prendre un coup. Je te le fais pas dire. Entre le fait de streamer, le fait de bosser dans le jeu vidéo et le fait d'être un énorme geek, je passe ma vie assis. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si une orgasme m'oblige à sortir et sport régulièrement. C'est ce que j'essaye de faire aussi en ce moment. Ouais. Mais t'as l'air de t'en sortir, Sweet. Hein, c'est cool. Les relations, bah, t'as bien vu que je tente toujours dans le Discord. On sait jamais. Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Si seulement je pouvais, je le ferais. Hein. Quand tu vois la tête des chats, tu te dis oula, ouais, mais c'est sûr, non mais bien sûr. Il y a des red flags de ouf. Il y a des red flags de ouf. Sur une bonne partie des chaînes, il y a des red flags de ouf, mais pas tous, hein, malheureusement. Si tu veux des bails, t'inquiète, bro, ça va faire 8 ans que je suis dans le game, j'en ai vu des pas mal. Bah, j'imagine, putain. J'imagine, le gars, il a les refs, hein. Il a les refs, le gars. Il a tous les démons du Twitch game autour de lui, il peut rien dire, tu sais. Je suis en train de regarder des trucs, je me marre toute seule. Tu regardes quoi, Rourou? Putain, ça fait 1h40 qu'on blablate, c'est la première fois. Le jeu, il est là, il y a la cinématique d'intro qui tourne en boucle. Et j'ai pas commencé encore. J'ai envie de faire un apéro pour bitcher, mais c'est mal, purée. Mais oui, c'est mal. C'est mal, mais c'est toujours intéressant aussi. Genre... Comment dire? Quand tu vois des potes, streamers, streameuses, ou en tout cas qui font la même chose que toi, il y a toujours un moment où ça vient sur le tapis. Les autres. Il y a toujours un moment où ça vient sur le tapis parce que t'as envie de savoir si ton pressentiment il est bon ou pas vis-à-vis de telle ou telle personne. Et quand t'as vécu quelque chose de pas bien sur une chaîne, t'as envie de le partager en mode... J'ai vécu ça, vous en pensez quoi, vous qui vivez la même chose? Est-ce que c'est normal ou pas? Donc du coup ça parle, fatalement. Et il y a aussi un côté de, vas-y, le fait de pouvoir l'évoquer, ça fait que tu vas te protéger de telle ou telle personne parce que quelqu'un t'a posé les red flags aussi, tu vois. Alors le nombre de personnes que j'ai commencé à côtoyer et on m'a dit waouh, 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 attention parce que lui, il a fait ça. Lui, il a été pas réglo avec telle ou telle personne. Lui, il a fait machin, lui, il a fait machin. C'est très rare de tomber sur des gens réglo, hein. Tu vois, je suis très content d'avoir trouvé la roue libre, par exemple. Les copains de la roue libre, je suis très content. Déjà. Il y a des gens de 106 que je suis très content d'avoir rencontrés aussi. Mais il y en a d'autres que je connais pas assez pour pouvoir... Tu vois? Faut du temps. Un jour, je me dis, quand je vais laisser tomber, je balancerai tout. Ouah, le thread. Le thread. Le thread qui s'appellera Les démons du Twitch game. Je serai le premier à le lire, je pense. Je vais pas paraître misandre, mais c'est souvent des « il a fait ça ». Alors, comment te dire que dans la masse, entre guillemets, de gens qui ont créé des problèmes dans mon entourage, j'ai un seul L.
un seul. Une seule, du coup. Et c'était pas si grave par rapport à d'autres. Genre vraiment, c'était juste de la mésentente entre deux personnes, mais j'ai un seul L. Et que des îles. C'est pas dur, hein. Franchement, c'est pas dur. C'est fou, ça, hein. C'est incroyable, quand même. Bah, la dinguerie. Bon, enfin. Je suis pas persuadé que ça se tire pas dans les pattes, quel que soit le genre en haut du panier. En haut du panier, ça doit se tirer dans les pattes, c'est sûr, mais il y aura beaucoup plus de mecs problématiques que de meufs, hein. Elle, à la place de il, Erwan. Il, les mecs 6. Elle ou elle, les autres. Elle, eux, 2 LE. Ils, elles, défendent leur bout de viande. Bah, en haut du panier, oui. Mais il y a des trucs, t'entends parler des choses. Putain, la vache. Quand tu te dis, j'aime bien ce créateur de contenu et qu'on te dit, ah, tu l'aimes bien? Attends, mon petit pote. Moi, j'ai 2-3 refs. Ah, ok. T'as des preuves? Oui, plein. Ok. Le parasocial, c'est très dangereux, mesdames et messieurs. Ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous voyez sur Internet, moi y compris. Je le dis tout le temps, mais je vous le redis. Je suis juste un divertissement sur votre écran. Je suis pas votre pote, et je suis potentiellement dangereux. Je suis un mec blanc cis hétéro. Genre, j'ai tout ce qu'il faut pour être dangereux. Tout. Le streamer, c'est autre chose, c'est plus insidieux, genre t'entends des trucs dans ton dos pour te discréditer, ce genre de truc. Et à une certaine échelle, il y a eu des connus dans, des connus dans le game. Il y a eu des connus dans le game, voilà quoi. Bah j'imagine, non mais fatalement, il y en a forcément, statistiquement c'est obligé, mais... Je me demande si... Enfin, la problématicité des gens en général est beaucoup plus vénère quand c'est un garçon, quoi. Je suis désolé, mais... Toi, dangereux, on le sait, ça va, on est sur nos gardes. Bah, j'espère. J'espère. Non, mais c'est un truc sur lequel je réagis pas souvent parce que ça va, c'est de bonne guerre. Mais il y a plein de gens de gens que du coup je connais pas, qui sont des viewers, des viewers de la chaîne, qui disent régulièrement, bah, je passe souvent sur les streams des copains pour leur apporter de la force, etc. Et je dis rien, mais le mot copain, il me fait tiquer, tu vois. Quand c'est des gens que je connais pas IRL. C'est un mot que tu ne devrais pas utiliser dans un chat d'une personne que tu ne connais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas dire de nom, mais il y en a une qui utilise la carte du féminisme en public et qui a genre fermé les yeux sur un agent aussi qui pèse et qui a eu des relations, voilà quoi. On le sait tous. Un agent de streameuse qui a fait des mauvais bails et qui se fait fermer les yeux par une féministe. J'ai pas la ref du coup, mais fatalement oui, ça doit arriver, À mon avis, c'est très rare, mais bon. C'est très rare, ça arrive forcément, mais c'est très rare. C'est son agent, ouais, d'accord. Bah, c'est qu'elle a des billes dans le truc, quoi. Fatalement. J'imagine. Mais bon. Pour que j'apprécie une personne, faut ramer. Bah, j'imagine. Mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Mais il y a apprécier et apprécier, tu vois. Genre, tu vois, c'est un truc, par exemple, que j'ai mis au clair très tôt dans ma vie sur Twitch. Ça avait commencé sur Rianka, c'est les surnoms. Genre, il y a beaucoup de gens qui me donnaient des surnoms à un moment donné. J'ai eu plein de surnoms. Arnouchou, Riri, Nono, genre de gens que je connais pas, tu vois. De gens que je ne connais pas dans la vraie vie. Les gens que je connais dans la vraie vie, ils peuvent me donner des surnoms, j'en ai rien à foutre, tu vois. Genre, Rousse, elle m'appelait Arnori Cute.
Elle le fait plus parce que j'ai dit que j'aimais pas les surnoms, mais elle aurait le droit, tu vois, c'est une pote dans la vraie vie. Rip Arnaud Cute et Will Bon Cute, voilà, tu vois. Elle a le droit. Mais les surnoms, j'ai toujours dit, faites pas ça, vous êtes pas mes potes, vous avez pas à me donner de surnoms, tu vois. Tu vois, on serait sur une chaîne plus grosse, avec plein de gens dans le chat, j'en aurais rien à foutre. Mais là, on est sur une chaîne où il y a pas beaucoup de gens dans le chat, à l'échelle des gros streamers, et où du coup le parasocial est vite arrivé. En fait, c'est pas parce que vos surnoms me dérangent, c'est parce que j'ai pas envie que vous vous imaginiez que vous pouvez me donner des surnoms. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est clair ou pas? Arnaud ou Arnaud c'est bien, Riku c'est bien, Arnaud Riku c'est bien. Ça me va, en vrai. Ça me va. C'est sûr que quand tu vois David Pujadas à la télé, tu l'appelles Dada, tu vois. Mais lui, il le sait pas. Rifiac si vous voulez, parce que c'est marrant, coucou Adrien. Rifiac, vous avez le droit, parce que c'est pas un surnom mignon. Rifiac, c'est marrant. Puis Adrien, lui, il a le droit, je le connais dans la vraie vie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai loupé? Pardon, je remonte. J'avais un streamer que je voyais surtout à la grande époque à CNH. Moi, j'avais appris des trucs d'une streamer sur cette personne, ça m'avait dégoûté. Et pourtant, c'était sourire et raid et compagnie. Mais oui, je ne sais pas. Ce que tu décris, Barbu, ça me fait penser à 3 personnes différentes. De l'époque à CNH. Hein. C'était la même chose. Genre, vraiment, il y en a plein, quoi. Vous inquiétez pas, c'est le genre de truc qu'on va apprendre trop tard, et comme d'hab, ils diront « Ah, je savais pas ». Bah bien sûr, non mais le classique. Le classique, hein, Sweet. Je veux pas prendre ce droit et quelqu'un de bien intentionné... Attends. Je veux pas prendre ce droit et quelqu'un de bien intentionné, mais que tu connais pas se permettre aussi. Attends. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je donne ce droit aux gens IRL. Il a pas son VIP. C'est vrai qu'il a pas son VIP. Putain, mais c'est vrai que t'es VIP nulle part, Adrien. What the fuck. C'est quoi ce délire? J'y crois pas. Je suis un très mauvais ami, pardon. Voilà. Ça c'est comme ça que je distribue mes VIP, moi. J'ai fait partie des gens qui surnomment. Ouais, mais toi, on se connaît pour de vrai, Lilm aussi. C'est différent. Enfin, ça dépend. Peut-être que tu m'as surnommé avant qu'on se connaisse pour de vrai. Mais si tu m'as appelé Rifiac, ça va. En fait, derrière, ça harcelait pour des histoires de notoriété. Alors que bon, comme tu le disais, c'était pas des poules de ouf, genre 30 viewers, et bah ça se tirait dans les pattes et ça jalousait, genre. C'est quand même grâce à moi que ta commu a grossi, etc. Bref, Burk, bah bien sûr, bien sûr. Et t'as toujours peur de ça aussi, même plus tard, genre... T'as toujours l'impression que si à un moment donné t'es en désaccord avec une personne, et que cette personne a ramené des gens sur ta chaîne par le fait qu'on ait streamé ensemble, c'est en mode ah bah super, maintenant que je t'ai ramené du monde et que t'as plus besoin de moi, tu me critiques et tout, blablabla. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance 100%? Alors oui, mais ça prend du temps. Il n'y en a pas beaucoup, hein, dans les gens que j'ai rencontrés sur Twitch, à qui je donne 100% de ma confiance. Il n'y en a pas beaucoup. Pendant longtemps, on se connaissait pas plus que ça. Oui, non, mais c'est vrai, Lynn. C'est vrai, c'est vrai. C'est courant et c'est très moche. Mais ouais, c'est ça. Moi, ça me fait peur, hein. Genre, Rourou, elle fait partie des gens en qui j'ai 100% confiance. Mais imagine, un jour, elle retourne sa veste et elle me dit « Putain, avec tous les viewers que je t'ai amenés, Arnaud IQ !» Imagine la descente aux enfers. La fin. On my way to retourner ma veste. Allez, ça part. Attends, non, mais ça y est, Rousse, je l'invite chez moi, elle est dans ma ville maintenant, je suis obligé de la voir régulièrement, quel enfer. C'est pas vrai. On vous a dit que mercredi on faisait un stream ensemble? Oh d'ailleurs,
Je profite du chat pour régler mes affaires personnelles, mesdames et messieurs. Je vous préviens. Rourou, est-ce qu'on fait comme pour Calax et tu viens stream à la maison? Mercredi. Allez, je règle mes problèmes. Enfin, mes problèmes. Je planifie ma semaine. Pardon. Je dois y aller, maman Barbu hôtel. Bisous, maman Barbu. Et bisous, Barbu aussi. On aurait pu en parler sur le Discord, pardon. Oui, on en a pas parlé du tout, mais... On va faire ça. Enfin bref, le streaming, c'est un gros sujet, hein. Bref, ne faites pas confiance aux gens sur Twitch. Et puis c'est terrible quand quelqu'un vient dans ton chat et te dit « Putain, j'adore ce streamer, il est vraiment trop gentil. » Et toi que tu sais. Et que tu veux être la bigger personne qui n'est pas celui qui bitch, tu vois. Comment tu fais dans ce genre de cas? C'est arrivé plein de fois, hein. Planifie, fais comme chez toi. Bah, je suis chez moi, en fait. Je suis chez moi, donc je fais ce que je veux, finalement, hein. Si j'ai envie de tous vous ban, je le fais. Rien à foutre. C'est contre-productif de fou. On s'en fout. Moi, mes viewers, des fois, me disent que je suis un aigri. Mais en vrai, avec ce que j'ai vécu et le fait que j'avais mon code d'honneur, que j'ai dit à des gros d'aller se faire foutre, et pas voulu fermer les yeux sur des trucs, ben maintenant je suis genre comme dans la scène de Batman contre Superman quand il regarde Superman d'en bas. Alors j'ai pas la scène, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et quand bien même Go est aigri, hein, c'est pas grave. Genre, sois aigri, tu sais des trucs, t'as pas voulu laisser passer des choses. Grand bien t'en fasse déjà dans un premier temps, et t'as pas de compte à rendre. Je sais que tu te dis pas ça, mais... Non, pas toi, JB. Toi, je te banne pas, toi. Toi, je te garde. Bisous. Ça dépend ce que tu sais, je pense. Si la personne est limite dangereuse, bah vaut mieux prévenir. Bien sûr, mais quand la personne est juste un peu toxique, a tendance à facilement bitcher sur les autres streamers de son acabit, t'es en mode, bah j'ai pas envie de m'abaisser à son niveau, tu vois. Genre typiquement la description de Barbu, ça me fait penser à quelqu'un de la grosse team à CNH qui a facilement tendance à bitcher sur les petits streamers. Je le sais. Et je sais qu'il y a des gens ici qui le suivent et qui l'aiment bien. J'ai pas envie de faire partie des gens qui bitchent, tu vois. Genre, flemme. Il y a un peu un côté bigger personne, mais... tant que personne n'est en danger, let's go. Et puis il y a toujours la diffamation, le machin, le truc. C'est toujours délicat d'accoler un nom à quelque chose. Pas à notre échelle. À notre échelle, on s'en fout vraiment. Genre, tu vas chercher un avocat pour dire Arnaud Ricou, il a dit que j'étais quelqu'un de dangereux à 12 personnes. Bah super, frère. Je vais prendre une douche en toute sérénité. Tu peux, JB, tu peux, t'inquiète. Tu ne risques rien, toi. Frotte bien derrière les oreilles, c'est important. Tu sais, j'ai perdu pas mal de taf à cause de ça. Quand même, donc c'est dur. Ah oui, parce que du coup, tu refusais des contrats... Sweet est monteur vidéo, si je dis pas de bêtises. Et du coup, tu refusais des contrats de la part de streamers et streameuses sur lesquels t'avais des bails, c'est ça? Je me suis fait virer d'une scène parce que j'ai balancé le harcèlement de quelqu'un qui a plus de followers que moi. Oh, ce genre de truc, c'est chose de même quand tu dois payer des factures à la fin. Bah ouais, bien sûr. Il y a aussi il y a aussi le fait de se protéger nous, quoi. Monteur vidéo chargé de prod host, ouais, bah oui. Oui, ça peut te fermer des portes, c'est sûr. Le truc, c'est tes valeurs ou ta vie professionnelle. Difficile comme choix, hein. J'avoue. Très difficile comme choix. Mais bon. Mais le côté de dénoncer en public, c'est compliqué aussi, hein. Alors, surtout sur une scène, je sais pas comment ça s'est passé, mais
Il y a un petit côté prise d'otage du public qui est pas là pour ça, tu vois. Je sais pas. Je sais pas trop. Je suis en train de m'interroger sur le truc sans jugement ou quoi que ce soit. Hein. En mode contexte, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais été dans la position... J'étais pas sur scène. Ah, j'ai pas compris. Je me suis fait virer d'une scène parce que j'ai balancé le harcèlement de quelqu'un qui a plus de followers. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. T'as pas pu participer à une scène parce que t'avais dénoncé le harcèlement de quelqu'un, c'est ça? Putain, je me disais, oui, c'est vénère de monter sur scène en mode « Hé, lui, il harcèle !» Je suis en train de me dire, putain, sweet, quand même. T'es sûr? T'es sûr? Non, ça va, j'avais pas compris. Ok. J'ai la scène de vraiment Sweet qui rentre sur une scène en pleine convention, qui hurle « Lui, c'est un harceleur !» et qui part en courant et qui se fait choper par des gens, ramener en arrière, en volant comme ça. Je vous jure, je dis la vérité. Pardon. Dans la vraie vie, je n'ai vu que Geek, et encore, on se voit qu'une fois par an pour le Just Dance. Ouais, mais tu l'as vu pour de vrai, donc c'est le seul que tu connais réellement, Erwan. Enfin, réellement. Toute proportion gardée parce que tu le vois pas régulièrement, mais c'est le seul que tu connais, donc le seul que tu peux théoriquement considérer comme un ami. Appeler un ami. Donner des surnoms. Par exemple. S'il est d'accord. Encore une fois, il faut que la personne soit d'accord pour ça. Non, c'est moi qui présente les scènes. Je vais pas faire ça en public, mais en vrai, j'aurais peut-être dû du coup. Bah du coup, perdu pour perdu, t'aurais pu. Hein. Ne l'écoutez pas, c'est un violeur. J'ai une scène, mais... C'est très précis. Dans ma tête, c'est très précis. Bref. Compliqué. Compliqué. Mais faut savoir prévenir quand quelqu'un est dangereux aussi. En fait, c'est ça, c'est là où est tout le paradoxe, c'est qu'il faut savoir... dire les choses quand tu déjà quand tu peux les prouver et quand ça va pas impacter négativement d'autres gens, quoi. Genre vraiment comment t'annonces à des gens que je sais pas, c'est difficile. J'ai jamais été dans cette situation, je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation, d'avoir des bails vraiment très très sombres sur une personne. Il y a toujours le côté de pas parler à la place des victimes aussi. Quand il y a des victimes. C'est dur, quoi. Paradoxalement, c'est mes collègues femmes qui ont été écoutées. Bah, pour une fois, tant mieux. Elles ont eu plus de voix parce que j'imagine que c'est plus legit que moi qui me suis fait virer. Bah, tant mieux, pour une fois que les meufs sont écoutées à leur juste valeur. Quand c'est leur problème. En vrai, tant mieux. Là, c'est pas... C'est quelque chose de positif, hein. Quand t'es un mec et que tu call out ou te failles pour des trucs, c'est plus chaud de se faire écouter. Les gens pensent plus facilement que tu mytho. Bah tant pis en fait. Genre, y a beaucoup plus de chances que tu mytho réellement. Hein. Tant pis, il y a plus de chances que tu mytho. C'est aussi ça le fait de laisser parler les victimes au lieu de call out des gens. C'est parce que au moins ces personnes-là sont directement concernées. C'est difficile en tant que garçon d'être pris au sérieux. Bah c'est pas grave, c'est hyper difficile en tant que meuf d'être prise au sérieux de toute façon. Donc c'est vraiment, je suis un peu en mode... c'est vraiment un faux problème pour moi. C'est vraiment un faux problème. Au pire, tu seras cru par... tu seras une preuve à côté. Genre, typiquement, si on prend... j'ai un exemple en tête. Si tu prends l'exemple de Léo Grasset, par exemple, qui a été call out il y a quelques temps... pour des faits de violence sexuelle, violence morale et tout ce que tu veux. C'était des meufs qui étaient mises en avant parce que c'était ses premières victimes. Et derrière, il y a eu des mecs, des créateurs de contenu aussi, qui ont apporté leur témoignage en complément parce que c'était pas des personnes directement impliquées, mais qui étaient témoins de ces choses-là. Mais c'est évident qu'il faut inviter les personnes concernées par le harcèlement de la personne. Genre, pour moi, c'est pas un problème que tu sois pas cru quand t'es un mec. C'est pas un problème. C'est un faux problème. Dinguerie à venir si contre.
Par contre, t'as dit que tu joues à Zelda ce soir, c'est quand? Je dis la dinguerie que t'as dit, que je devais dire, vous pouvez me Théo ban. Allez, ça part pour 10 minutes pour Aoko. C'est pas vrai, ne faites pas ça. Rourou, ne fais pas ça. Je sais que t'es encore là, ne fais pas ça. Bientôt, on va jouer à Zelda. Mais j'avoue que la discussion est intéressante. Donc je blablate. Pour une fois, je blablate. Peut-être qu'en fait, ce sera un stream blabla, je sais pas. Non, j'ai envie de jouer quand même à un moment donné. C'est vrai que ça fait 2 heures. C'est la première fois. Hein. Après, il y a une autre personne que je suis depuis longtemps. On se parle assez régulièrement hors ligne. Et seul à me donner un surnom. Geek ne m'en a jamais donné. Bah, pour l'instant, c'est bien comme ça. Il y a une autre personne que je suis depuis longtemps quand on se parle en ligne. Oui, mais si c'est ok pour cette personne de donner un surnom. Si c'est ok pour toi d'avoir un surnom et que c'est ok pour cette personne d'avoir un surnom, c'est que c'est ok tout court. J'imagine. Faut que ce soit ok et clair dans les deux sens, surtout Erwan, c'est tout. Léo, je sais, j'y étais. Ah ouais. On avait la chance qu'il y avait plus de femmes pour parler. À la scène, c'était juste une bénévole et elle a peu eu le courage de continuer la procédure. Ce qui est compréhensible. J'aurais dit elle a pas eu la force, moi. Parce que ça voudrait dire qu'elle est pas courageuse et je pense qu'elle est relativement assez courageuse pour en avoir au moins parlé à des gens autour. Elle n'a pas eu la force de continuer la procédure, c'est compréhensible. Mais c'est ça, c'est toujours le problème de pas parler à la place des victimes, quoi. Genre, laissez les victimes s'exprimer, et puis au pire, si vous voulez le dire, dites-le, mais attendez-vous à vous faire chier dessus par Twitter qui voudra pas vous croire, quoi. Surtout si vous êtes des mecs, tant pis, hein. Enfin, c'est pas grave. Si on a que ça comme problème, nous, c'est déjà bien, quoi. Je rigole évidemment, mais j'ai revu le titre et je me suis dit que c'était mon moment. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que le titre du live est purement mensonger. Le titre est mensonger. C'est ok pour nous deux. Bah c'est très bien, Erwan, tant mieux. Tant mieux. Méfie-toi quand même parce que c'est quelqu'un que tu connais pas vraiment. Enfin, que tu connais pas dans la vraie vie. Enfin, protège-toi, quoi. C'est juste ça. Fais gaffe à toi. Parce que si je comprends bien, c'est quelqu'un que tu suis, donc c'est quelqu'un qui crée du contenu. Bah fais gaffe, quoi. J'assume, je me suis fait virer, mais j'assume. Et puis maintenant, je sais aussi ceux qui m'ont pas back. Donc j'ai argumenté mon Bloquedex et qui je dois me méfier. Bon, bah c'est déjà ça de gagner. C'est complètement déjà ça de gagner. Est-ce que t'as... Je sais pas, moi, par réflexe, je serais quand même allé poser la question de pourquoi vous m'avez pas back, tu vois. En mode... Mais c'est parce que j'ai un syndrome de l'imposteur costaud, mais... genre, dans ce genre de cas, je pense que je serais allé voir les gens en mode, les gars, j'ai foiré mon call-out ou c'est que vous êtes des bâtards? Histoire de voir si c'est moi qui ai un truc à remettre en question ou si c'est eux. Après, tu l'as peut-être fait, j'en sais rien, mais... Je sais que c'est ce que j'aurais fait. Parce que j'ai toujours la peur de mal faire, tu vois. Genre, je me positionne sur beaucoup de sujets, etc. Mais je suis toujours en mode ça se trouve, je dis des conneries, au secours. Genre, secret de fabrication, quand je pars sur un sujet polémique pendant un live, c'est très souvent que j'envoie un petit MP à Rourou derrière en mode j'ai dit de la merde ou pas? À l'aide. C'est régulier. À chaque fois. Mais oui. Mais ouais, mais j'ai peur, moi. Je veux pas dire des bêtises et mettre des gens pas bien. La référence Rourou, mais bien sûr. Mais quand je vous dis que j'ai entièrement confiance en Rourou, c'est pas une blague, hein. C'est beaucoup moins quand c'est premier degré, malheureusement. Oui, c'est drôle parce que c'est toi, Aoko, bien sûr. Je peux t'en parler si tu veux, mais faudra en vocal parce que ça risque d'être méga long. Ouais, on aura l'occasion peut-être. On aura l'occasion. Mais t'es caté. T'es caté. J'ai attendu que les 3 messages s'envoient. Trop fort, Rourou. Mais en même temps, oui, c'est vrai. Et là, typiquement, Rourou, prépare-toi au MP, quoi.
Aïe aïe aïe. Je suis sur tel à une main car je crochette. Oh non, l'addiction. L'addiction au crochet. Je n'interromps pas la référence Rourou. Ah non, jamais. Fais gaffe, elle a une épée quand même. T'as un peu dit de la merde mais tranquille. Ah. Ok. Pardon. J'ai dit de la merde? C'est probablement vrai. Hein. Je sais pas, n'étant pas confronté à masse de problèmes... Non mais peut-être que si. Probablement que si. Au secours. Moi aussi je tente de faire un petit cœur à lancer sur JB. Oh c'est trop mignon. C'est trop mignon. Vous êtes trop mignons tous les deux. Hors sujet, mais je mange un skir à la myrtille, c'est une dinguerie. C'est quoi un skir? Alors myrtille c'est bon, j'aime bien. J'en ai dans mon frigo. Mais je sais pas ce que c'est un skir. On joue à Zelda. On a assez polémiqué. C'est un yaourt suédois hyper protéiné. Oh. Tu me donnes faim. Mais go manger. Mangez des trucs, moi je mangerai après. On va jouer, allez, c'est bon. C'est bon. Ça suffit maintenant. Un yaourt de bonhomme. Un yaourt avec des grosses couilles. Bien sûr. Les grosses couilles. Putain, c'est en train de devenir un mème dans ma tête, les grosses couilles. Je suis désolé. Je vous donne la ref juste avant. Mais il y a 3 jours de ça, 4 jours de ça, j'étais à une soirée film d'horreur chez Alain, justement. Et là où habite Alain, il y a un stade de foot rugby pas très loin. Et du coup, juste, il s'entraînait pendant qu'on discutait. Et on était vraiment en mode, putain, mais on entend leurs couilles jusqu'ici. Parce qu'ils criaient très très fort comme des énormes bonhommes, tu vois. Du coup, ça fait 4 jours que dès qu'on parle de virilité ou de virilisme, je parle de grosses couilles et ça me fait beaucoup rire, je suis désolé. Ça me fait beaucoup rire. Je fais une citrouille bicolore, oh non. Tu pourras la mettre sur le Discord, Rourou? Aoko bonhomme, mais Aoko a toujours été un bonhomme, bien sûr. Mec, désolé, j'ai trop blabla, mais c'est le genre de sujet qui me tient à cœur, j'ai la rage sur ça. Ah non, non, mais t'as pas du tout trop blabla, mec. Au contraire, hein. Au contraire, au contraire. Moi, j'aime beaucoup parler de ce genre de choses. En online et en off. J'aime bien. Et j'aime bien blablater avec vous. Donc c'est complètement ok. Il n'y a pas de... Vous avez blablaté trop et on n'a pas joué. Hein. Au contraire. Il n'y a pas assez de chatting sur cette chaîne. J'ai des choses à dire. Je ne suis pas qu'un geek. Je ne suis pas qu'une manette. Je suis aussi un humain avec des valeurs et des convictions. Ah, boubou. Aïe. Ouin ouin, car je suis un garçon. J'ai tapé fort, il me faut un pansement et un bisou. Bref. Mets des photos pour que je bouge mon cul et continuer la chaînette de crochet que j'ai fait abandonner. Oh, tu fais du crochet aussi, Aoko. Ça va devenir la mode, vous allez me donner envie d'en faire. Bref. Allez, la musique, tu te tais. À Teen Time, c'est banger, mais ça suffit. Attention. Quand je vous dis que depuis le début, il est là... Depuis le début, il est là. Vous avez pas le son parce que c'est buggé, comme d'habitude. Bientôt, plus de problème parce que j'ai loot la Go XLR de Will. Ça va être trop bien.